elle est terminée depuis, cette histoire-là est terminée depuis 3 ou 4 ans déjà. Ouais, on était en Mongolie en 2007. Oui, qu'est-ce que ça? Oui, mais le Ghost, qui était le dernier chaman, nous a dit qu'il fallait faire 3 autres voyages pour confirmer les améliorations. Alors ces 3 autres voyages, excuse-moi, je te coupe, mais c'est le livre qui est sorti hier, donc chez Albin Michel, que moi j'ai déjà lu. L'enfant et le cheval de vent. Alors d'abord l'écriture, je suis un amoureux de Victor Hugo. C'est pas de Victor Hugo, mais c'est très bien écrit. Alors vraiment félicitations, parce que tu me dis que c'est toi qui. Pas aussi bon que Victor Hugo. Non, pas aussi bon. Non, quand même pas. Mais excellent. Ouais, il est français, donc il est supérieur. Ouais. Et je tiens à dire, et le dire bien sûr par rapport à Joseph Chovanec, cette histoire merveilleuse, tu racontes bien très rapidement que ton enfant a régressé après. Ouais, et j'étais préparé pour ça parce que j'ai eu beaucoup d'expérience avec les chamans dans ma vie avant que mon aventure avec mon fils, parce que je suis journaliste et ma famille est tous d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, etc. Et j'ai vu probablement mon première guérison chamanique ou chamaniste? Chamanique. Quand j'avais 7 ans sur les fermes de mon grand-père. Donc c'était pas quelque chose pas connu pour moi. Et je travaille aussi avec les droits humains, avec les tribus chasseurs-cueilleurs en Afrique, à les aider à regagner les droits légaux au territoire ancestral qu'ils ont perdu. Et presque toutes ces cultures ont une grande système et tradition de ça. Et c'était grâce à cette fait, parce que mon fils a rencontré avec les chamans les premières fois, je devrais amener une délégation de Bushman de Botswana à une nation unie. l'ONU. Et la même année que mon fils était diagnostiqué et qu'il s'est rencontré avec le jumeau Betsy. Donc c'était quelque chose un peu dans la famille déjà. Mais quand mon fils a commencé à régresser 1 an après le retour de Mongolie, bien sûr j'étais inquiet, bien sûr je suis père, bien sûr le moment parce que c'est pas seulement une question de régression, c'est une question de souffrance. De voir mon enfant recommencer à souffrir, avoir des colères et des crises de l'origine neurologique, de douleur. Ça c'est dur, mais heureusement j'avais confiance dans les conseils de Ghost et j'avais déjà préparé le prochain voyage. Et c'était en Namibie avec les Bushmans avec qui j'ai une relation personnelle, même familiale. Une partie de ma famille a une relation avec... Ma famille n'est pas tout blanc. Et le côté de ma famille qui sont métis a une relation directe aux Bushmans. Donc j'avais déjà organisé un voyage pour voir ces guérisons là-bas. Et il a regagné ce qu'il avait perdu. Mais ce qui était intéressant après cet voyage, c'était une dialogue mathématique qui n'était pas là avant, qui a apparu presque immédiatement. Ça, c'était intéressant. Et l'année après, pour travail, il fallait aller en Australie. Donc, c'était logique pour moi de chercher un guérisseur là-bas. J'en ai trouvé. Et les résultats après ça étaient bien intéressants. Il a commencé à faire les blagues pratiques sur moi. Et ma femme, qui est professeure de psychologie développementale à l'Université de Texas, immédiatement, il a commencé à faire ça. Il dit, père, ça c'est théorie d'esprit. Théorie des esprits, c'est un terme utilisé par les psychologues pour quand quelqu'un sache que
les autres pensent ont les autres pensées que les autres et pensent différemment que moi, etc., etc. Et ça peut être avec les jeunes autistes, avec l'autisme classique, quoi, quelque chose qui arrive très tard. Et donc, elle était excitée par ça. Attends, Rupert